Et je devais intervenir sur le Yémen et ses relations avec l'Union européenne. Le Yémen occupe une position géographique et stratégique au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, et sur la route commerciale ainsi qu'entre l'océan Indien et la Méditerranée. Toutefois, le Yémen maintenait par sa politique pratique l'unique démocratie de la péninsule, permettant notamment aux femmes de voter depuis 1970, droit à l'heure inexistant dans les pays du Golfe Persique. L'agression saoudienne contre le Yémen depuis le jeudi 26 mars 2015 est une ingérence caractérisée dans les affaires internes d'un pays souverain selon le droit public international. Entre 2009 et 2010, l'agression de l'Arabie saoudite au Yémen avait déjà fait de très nombreuses victimes dans la quasi-indifférence générale. Aucun principe ni valeur militaire internationale n'y trouvant son compte. Mais, au-delà des prises de position diplomatiques et des déclarations verbales des responsables politiques, la communauté internationale, et plus particulièrement l'Union européenne, porteuse des valeurs humanistes qui sont les siennes, se doit de poser les questions concernant le cœur de cet inacceptable drame humain. Qui sont les vrais antagonistes et protagonistes de la catastrophe actuelle au Yémen et quelles sont leurs motivations? L'Arabie saoudite, dès le début, a mobilisé 150 000 militaires et 170 avions de combat, dont les Émirats arabes unis en ont engagé 30, Bahreïn et Koweït 15 chacun. En plus de ces pays du Golfe, voisins du Yémen, l'Arabie saoudite s'est fortement engagée pour mobiliser l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Pakistan et le Maroc. La Ligue arabe a aussi exprimé un soutien total à cette coalition. Cette guerre géopolitique risque d'avoir un impact et des conséquences majeures sur le passage d'une partie importante du commerce mondial, dont 40% de l'exportation pétrolière des pays du Golfe Persique. Si on l'exprime, la situation au Yémen, entre janvier et mars 2015, on observe que le mandat légal du président Mansour Hadi devait s'achever en février 2015. Or, ceci démissionne de son poste en janvier. Avant de quitter le pays, il apparaît que ce serait un président contesté, démissionnaire et en exil qui aurait demandé une intervention militaire étrangère. Pas
à l'Organisation des Nations Unies, dont le Yémen est membre, mais à l'Arabie Saoudite, pays répressif régulièrement dénoncé en matière de violation des droits de l'homme et qui n'expose à ce jour aucun plan de paix clair pouvant prendre le relais de son intervention militaire. En aucun cas, le droit international admet qu'un pays extrémiste et totalitaire puisse imposer par une ingérence caractérisée son aide à un pays en difficulté, et il est donc pertinent de se demander sur quels critères est fondée l'intervention militaire par le Conseil de coopération du Golfe et leurs alliés au Yémen. L'intervention saoudienne a au contraire réussi à transformer la situation nationale yéménite en une anarchie de seigneurs de guerre. En fait, dès lors qu'il n'existe plus l'administration, que l'armée est désorganisée et dans l'incapacité d'accomplir sa mission de défense, on doit se poser la question de savoir qui est habilité à prendre des décisions au nom de l'État. Il est aujourd'hui établi que les autorités yéménites ne contrôlaient plus le Yémen, ne représentaient plus leur peuple et n'avaient plus de légitimité. De fait, on doit s'interroger de la manière de laquelle le cas du Yémen a été traité par le Conseil de sécurité de l'ONU. Celui-ci a semblé donner quitus à ceux qui veulent installer l'anarchie au Moyen-Orient par la multiplication des risques et des conflits. Seul le dialogue interyéménite doit permettre de sortir de la crise et de rétablir la paix et la stabilité. La formation d'un gouvernement d'unité nationale est nécessaire pour représenter le Yémen devant les instances internationales, et ceci sans ingérence étrangère. Face à tout ce chaos et ce massacre, il convient de se demander où sont les instances internationales qui veillent à la justice, à la liberté et à la paix, éléments indispensables à la dignité humaine au sein de toutes les nations. Quels moyens de droit ont-ils été utilisés? Quelles actions de rétorsion et d'influence ont-elles été appliquées à l'encontre des agresseurs et des criminels? Les responsables de cette catastrophe bafouent manifestement en toute impunité le droit international, ainsi que les droits humains les plus élémentaires. Récemment, les Pays-Bas, le Canada, le Luxembourg, la Belgique et l'Irlande ont déposé auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève une résolution pour la création d'une commission d'enquête internationale indépendante sur les violations commises par toutes les parties au conflit au Yémen. Dans sa feuille de route aux ambassadeurs, le président de la République française a promis de ne pas recouvrir d'un voile pudique la question des droits humains au nom des intérêts diplomatiques et économiques de la France. Il a invoqué
avec force devant l'Assemblée générale des Nations unies les droits de l'homme au cœur de la dignité et légitimité internationale et les conséquences dramatiques des violations du droit international humanitaire. Toutefois, on observe qu'un certain nombre de contrats d'armement de valeur astronomique lient des États européens à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Or, des alliances politiques et commerciales ne sauraient justifier le moindre marchandage sur les principes humanitaires et de droit international. Mesdames et messieurs les députés, il est temps pour l'Europe et ses institutions d'apporter un soutien clair à un processus de retrouver à la paix et la reprise de l'ordre légal et civil au Yémen. Toute autre opposition enverrait au monde un signal désastreux sur les priorités de la diplomatie européenne et la réalité de ses engagements en faveur du droit international et du droit humanitaire. Le Parlement européen a adopté une résolution en justifiant que les frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie et le blocus naval qu'elle a imposé au Yémen ont conduit à des milliers de morts et ont encore déstabilisé davantage le Yémen. Alors, mesdames et messieurs les députés, pourquoi le Parlement européen ne s'engage-t-il pas pour arrêter les combats et faire cesser les attaques contre les civils et proposer un processus de rétablissement de la paix? Fort de cette proposition, le Parlement européen serait à même de placer les protagonistes devant leurs responsabilités en constatant leur réponse au plan de paix proposé, dont la proposition préliminaire serait le cessez-le-feu. Le Parlement européen doit également soutenir l'appel de plusieurs ONG européennes exigeant que les membres de l'Union européenne arrêtent d'exporter leurs armes vers l'Arabie saoudite. Elles affirment que ces pays, notamment la France, l'Italie et la Belgique, enfreignent les droits de l'homme et violent leurs propres lois nationales qui interdisent de fournir des armes à un pays en état de guerre. L'Organisation des Nations Unies pour les affaires humanitaires établit à 4 millions le nombre de déplacés, 17 millions de personnes souffrant l'insécurité alimentaire, ce qui représente 60% de la population, 7 millions déjà au stade de la famine. Les infrastructures médicales et sanitaires ont été bombardées par la coalition régionale. 2 tiers de la population n'ont plus accès à l'eau propre. 17% des structures sanitaires ne fonctionnent plus. Mais le 30% des médicaments nécessaires entrent dans le pays. 9 millions d'enfants n'ont plus les moyens de se soigner et d'avoir accès à de l'eau potable ou à des services sanitaires.
Mesdames et messieurs, bilan catastrophique en matière de droits de l'homme. Avec un tel tableau, il serait légitime de s'attendre à ce que l'Arabie saoudite fasse l'objet de sanctions internationales sévères et soit confinée à la marge du système international. Les règles communes européennes prévoient que les États membres refusent l'autorisation d'exportation si le pays de destination ne respecte plus et ne respecte pas les principes du droit international humanitaire. Le soutien militaire de la France aux opérations saoudiennes et donc militaires, logistiques et politiques, ce qui explique le silence de sa diplomatie. Sa responsabilité dans la complicité des crimes commis au Yémen n'est toujours pas posée. Les parlementaires français restent impassibles. Aucune commission d'enquête parlementaire n'est en place. L'État français se doit de stopper immédiatement toute transaction avec les belligérants du conflit et effectuer un contrôle parlementaire des ventes d'armes. Il paraît qu'il est du devoir des institutions parlementaires, si elles veulent correspondre aux principes humanistes sur lesquels elles sont fondées, de décider de la création d'une commission d'enquête sur les violations commises par toutes les parties au conflit au Yémen depuis le début. De demander au Parlement européen d'exiger d'arrêter immédiatement des combats et les attaques contre le personnel d'urgence et médical. Il doit également urgemment proposer un processus de rétablissement de la paix pour permettre la reconstruction, de prendre immédiatement des sanctions d'ordre économique, financier et politique, telles qu'un embargo sur la vente d'armes et sur l'achat de pétrole, le gel des avoirs à l'étranger à l'encontre de l'Arabie saoudite et de ses alliés si ceux-ci ne répondent pas positivement au plan de paix proposé par les institutions européennes. Je vous remercie de votre attention.